Je me demandais, qu'est-ce qui arrive aux aliments une fois que les vaches les ont ingérés? Alors c'est un processus très complexe, mais si tu veux, je vais t'expliquer. Ok, ça marche. La digestion, c'est la transformation d'aliments comme cet ensilage de maïs en molécules plus simples, facilement assimilables par l'organisme de l'animal, comme le glucose ou les acides gras. Les molécules complexes sont donc transformées en molécules plus simples, facilement assimilables par le tube digestif de l'animal, qui seront ensuite transportées dans le sang et qui serviront à maintenir les fonctions vitales de l'animal ou à créer une production, comme le lait pour les vaches. Et d'Ivoire, tous les animaux d'élevage digèrent de la même façon? Non, pas vraiment. En fait, il y a deux catégories. Les monogastriques qui ne possèdent qu'un seul estomac, comme le cheval ou les cochons, et les polygastriques qui ont plusieurs estomacs, comme le mouton ou la chèvre. Mais du coup, comment ça se passe la digestion chez les polygastriques? Attends, je vais t'expliquer. La chèvre, le mouton et la vache sont des polygastriques, c'est-à-dire qu'ils possèdent plusieurs estomacs. Ces trois animaux ont donc le même système digestif. Ce sont des ruminants polygastriques. Pour vous expliquer la digestion des ruminants, nous allons prendre l'exemple des vaches. Comme le montre ce schéma, la vache possède 4 estomacs. Les aliments passent d'abord dans le rumen, qui est une sorte de grosse cuve qui récupère tous les aliments que la vache ingère. Dans le rumen, les aliments sont mélangés avec des bactéries et des protozoaires qui fermentent les fibres végétales et les transforment en acides gras volatiles, les AGV, qui sont la principale source d'énergie de la vache. Le rumen est le plus gros estomac de la vache avec une capacité de 150 litres. Le contenu du rumen passe ensuite dans le réseau grâce à des contractions. Le réseau présente une structure alvéolée et va trier les aliments par granulométrie. Tous les fourrages ayant une taille de moins de 4 mm vont automatiquement passer dans le feuillet et continuer leur voyage dans le système digestif des ruminants, alors que les fourrages ayant une taille supérieure à 4 mm seront renvoyés dans le rumen de la vache, puis dans la bouche pour qu'ils soient ruminés. La rumination permet de réduire les particules alimentaires et de les mélanger à la salive riche en bicarbonate, qui neutralise l'acidité du rumen. Une vache rumine entre 7 et 10 heures par jour. Après le réseau se trouve le feuillet. Le feuillet est composé de plein de petites feuilles et il va exercer une fermentation supplémentaire, mais surtout, il réabsorbe l'eau contenue dans les aliments. Le contenu digestif arrive enfin dans la caillette, le 4e et dernier estomac de la vache. La caillette contient des enzymes digestives et de l'acide chlorhydrique qui décomposent les protéines et les graisses, digèrent les particules alimentaires résiduelles de la fermentation bactérienne, mais également les protozoaires. Une fois passé dans les 4 estomacs, le flux digestif se dirige vers les intestins. Les nutriments finement décomposés passent dans l'intestin grêle où les sucs pancréatiques et biliaires complètent la digestion et les nutriments issus de la digestion microbienne, comme les AGV, seront absorbés. Enfin, le flux digestif termine son trajet dans le gros intestin où l'eau et les sels minéraux sont absorbés. Ah oui, c'est complexe comme système, mais d'Ivoire, comment ça se passe pour la digestion microbienne? Le rumen de la vache est un fermenteur naturel qui abrite une grande diversité de micro-organismes essentiels à la digestion, comme les bactéries et les protozoaires. Les bactéries et les protozoaires sont en très grand nombre dans le rumen de la vache et ils jouent un rôle crucial dans le fonctionnement du système digestif. Les bactéries du rumen dégradent les fourrages ingérés par la vache au cours d'un processus appelé la fermentation bactérienne. Elles transforment les fibres végétales complexes comme la cellulose en molécules plus simples, notamment des acides gras volatiles, des gaz et des protéines microbiennes riches en azote. Ces protéines, une fois digérées et absorbées dans l'intestin, fournissent des nutriments essentiels à la vache pour produire du lait et de la viande. Les protozoaires, des micro-organismes unicellulaires, participent également à la digestion en ingérant des particules alimentaires et des bactéries, ce qui contribue à réguler la population bactérielle dans le rumen. Ils digèrent également des glucides, des protéines et des lipides et ils stockent des substrats comme l'amidon et les acides gras saturés. Le rumen offre des conditions idéales pour la fermentation microbienne, notamment grâce à un pH légèrement acide dû à l'activité fermentaire. Cet équilibre permet aux micro-organismes de maximiser l'efficacité de la dégradation des aliments. Ainsi, grâce à la collaboration entre les bactéries et les protozoaires, le rumen transforme des aliments en nutriments essentiels assimilables par la vache. Ah oui, et moi j'ai des poules, donc j'ai appris comment elles digèrent, donc si tu veux, je peux t'expliquer. Oui, je veux bien. La poule, elle, a un système digestif particulier car elle est granivore. Cela veut dire qu'elle mange exclusivement des graines. La poule commence donc par picorer les graines avec son bec. Une fois les graines picorées, elle passe dans l'œsophage pour se rendre dans le jabot. C'est là que va commencer la digestion grâce à des enzymes digestives. Une fois passées dans le jabot, les graines se rendent dans le proventricule. Le proventricule est comme l'estomac chimique humain, mais chez la poule. Il est composé de pepsine, une enzyme qui dégrade les graines. Il fait donc de la digestion enzymatique.
Les graines se rendent ensuite dans le gésier, un estomac spécifique aux volailles qui est très musculeux. On y retrouve des petits cailloux ingérés par la poule qui permettent à la poule de concasser les graines qu'elles ingèrent. Les muscles du gésier vont le faire se contracter, ce qui va mettre les cailloux en mouvement. Ces derniers pourront donc alors casser les graines. Le flux digestif se poursuit ainsi. Il poursuit son trajet dans les intestins jusqu'à l'anus. La digestion de la poule est très rapide puisqu'elle dure environ 4 heures. C'est pas faux, mais à une différence près. Le porc est omnivore, c'est-à-dire qu'il mange de tout, que ce soit des légumes, de la viande et même des corps humains. Donc si vous voulez faire disparaître un corps, c'est le meilleur moyen. Bon, il mange tout sauf les dents, bien sûr. Le porc, par ce régime alimentaire, possède une enzyme en plus, l'élastase. L'élastase est une enzyme qui va permettre de rendre élastique l'estomac afin qu'il puisse ingurgiter et digérer une grande diversité d'aliments. Ensuite, la digestion est assez classique, c'est-à-dire bouche, estomac et intestin. Le cheval est un herbivore monogastrique. Il ne possède qu'un estomac. La digestion chez les chevaux n'est pas très complexe et elle est assez similaire à la nôtre. Il y a cependant quelques différences. Le bol alimentaire est d'abord préparé dans la bouche par la mastication et la salivation avant de rejoindre l'œsophage. Ce dernier permet la progression du bol alimentaire de la cavité buccale jusqu'à l'estomac. L'entrée de l'estomac correspond au cardia, qui joue un rôle de sphincter. Il se ferme de façon définitive à la fin d'une prise alimentaire, rendant le cheval dans l'incapacité de vomir. Ainsi, le contenu de l'estomac ne peut pas remonter dans l'œsophage pour être régurgité. Cette différence fondamentale fait du cheval un animal très sensible au niveau de la digestion. L'impossibilité de vomir du cheval le force à avoir une mastication très intense au niveau de la bouche et une forte insalivation pour réduire les fourrages en petits morceaux afin de digérer. L'estomac du cheval est scindé en deux parties. La partie cardiale qui a un pH compris entre 5 et 6 et la partie phindique qui a un pH compris entre 2 et 3. Le pH de l'estomac est donc très acide, ce qui témoigne d'une importance de la digestion microbienne. L'estomac du cheval est de petite taille, alors que son intestin grêle est long et étroit. Le bol alimentaire poursuit son trajet dans l'intestin grêle, où se déroule une intense digestion enzymatique des sucres, des lipides et des protéines, avant de rejoindre le gros intestin. Dans le gros intestin, les fibres sont digérées par fermentation microbienne avant de finir dans le côlon. Ces caractéristiques anatomiques l'obligent à s'alimenter en continu, mais en petite quantité. À l'état naturel, le cheval passe environ 15 heures par jour à brouter. La vidéo sur la digestion est maintenant terminée. Nous avons pu voir que les animaux ont un système digestif différent en fonction de leur régime alimentaire. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et à très bientôt pour de prochaines vidéos.